Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va venir tirer déjà une première carte d'ambiance générale de votre tirage pour les Sagittaires. Signe solaire, ascendant ou lunaire, ou l'importance que le signe du Sagittaire a dans votre thème astral. Allez, Sagittaire, une carte d'ambiance générale pour vous aujourd'hui, pour ce mois de juillet 2023. Le fou. Alors, le fou ici nous parle d'être sur le point d'initier quelque chose de nouveau. On est vraiment à la limite de passer à autre chose, de passer sur une autre terre, de se lancer en fin de compte dans quelque chose de nouveau. C'est le pas juste avant un très grand nouveau départ. D'accord? C'est le zéro. On n'est pas encore au 1, on est prêt à. On est en train de se préparer à. Il n'y a plus que le pas à sauter. Il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être une décision, une initiative, une prise de conscience, un mouvement en tout cas, quel qu'il soit. Là où ça parle dans votre vie, dans votre existence, il y a un mouvement à faire, il n'y a plus qu'un pas à faire pour aller vers le futur, vers quelque chose de nouveau. Ok, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce nouveau, qu'est-ce que vous avez à faire là, comme ça, pour sauter le pas. Vers quoi est-ce que vous allez, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet 2023, avec le fou ici qui n'a plus qu'un pas à faire pour aller vers le meilleur, vers le nouveau. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de liberté, il y a une notion d'envie, de joie, de nouveauté. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour nos amis les Sagittaires ici? Vers quoi vous allez? Ok. Allez, pour nos amis les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou si même en dehors de ça, le signe est important dans votre thème astral. Alors avec le fou, elles s'en vont, elles s'en vont. Elles s'en vont, elles s'en vont, elles s'en vont. Hop. Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les Sagittaires. Alors attendez. Hop, ouais, je sens que je vais pas avoir assez de place. Ok. Bon, alors déjà, on a deux arcanes majeures qui sont en haut et en bas de la croix. Qui sont la grande prêtresse, l'ermite. Ensuite, deux épées, un bâton. Ok. Alors, on va commencer ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une notion d'intuition. C'est une notion de connexion. C'est une notion d'être en alliance totalement avec son soi supérieur. C'est une notion d'écoute ici. Il y a besoin de s'écouter, il y a besoin de se sentir, il y a besoin d'être vraiment connecté à soi ici, connecté à ce qu'on reçoit comme intuition, comme synchronicité, comme message intérieur, mais aussi être connecté en fin de compte à son savoir personnel, à ses ressentis, à ses émotions. Il y a une notion d'écoute. De toute façon, c'est une écoute intérieure, puisque si on a des messages, même des synchronicités, c'est à l'intérieur de nous de toute façon que ça parle. C'est à l'intérieur de nous que c'est ressenti, que c'est écouté, que c'est entendu, que c'est senti. Donc, ici, on nous demande, on vous demande, Sagittaire, de vous écouter, d'être bien en lien avec ce qui résonne pour vous,
peut-être justement pour arriver à passer ce pas, est-ce que ce pas-là est difficile à passer parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des freins intérieurs. Alors ça peut être aussi des freins dans la matière, hein, bien évidemment, des choses où on doit attendre que ça se mette en place pour pouvoir initier totalement un projet ou quoi. Mais ça peut être aussi quelque part des freins intérieurs, des peurs, des petites angoisses, des stress, des questionnements qu'on va se poser. Et en gros, ici, on nous dit, reliez-vous à vous-même, c'est là que vous aurez les réponses. C'est comme ça que vous sentirez vraiment comment. C'est pas si on va faire ce pas. Parce que pour moi, vous êtes trop au bord pour pas le faire, d'accord? Mais c'est comment je le fais, comment je l'initie, peut-être quand. Ça peut être une question maintenant, un peu plus tard. Bon, voilà. Ok, on continue. Ligne du milieu, on a le valet d'épée, le chevalier d'épée et la 6 de bâton. Alors déjà, ce que je vois là, valet d'épée, chevalier d'épée, il y a une notion de grandir. Hein, parce qu'on dit souvent que le valet, le chevalier et le roi, en fin de compte, c'est le même à des étapes différentes de sa vie. Donc là, on n'est pas encore devenu roi, d'accord ? Mais en tout cas, effectivement, c'est comme si, hein, la sensation que j'ai, c'est que de vous lancer dans le grand tout, d'accepter cette nouvelle aventure, de faire ce qu'il faut pour aussi, va vous permettre de passer de quelque chose, d'une part de vous, qui a peut-être besoin de maturité, en fin de compte, de lui donner ça, ce nouveau départ, ce pas dans l'avenir, va vous permettre de prendre en maturité. Déjà, moi, c'est la première chose que je vais sentir comme ça. Ok. Donc, on va prendre celle-ci, valet d'épée. Le valet d'épée, ici, il nous parle d'apprentissage, de nouveautés, d'études, de compréhension. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence, de la communication. Ici, on passe d'une terre à une autre. Il y a une notion de confiance aussi dans le valet d'épée. Le valet d'épée, il vient vraiment nous exprimer une volonté de passer à autre chose, de monter peut-être même en intelligence en fin de compte. Alors oui, effectivement, on monte en maturité. L'intelligence émotionnelle ou très, cérébrale, va aussi prendre un dessus. C'est comme si on me disait que de par ce mouvement-là, cette lancée comme ça vers l'avenir, vous allez de l'ordre de l'intelligence, de la compréhension et de l'apprentissage. Vous allez mieux vous connaître, vous allez mieux vous comprendre, vous allez beaucoup plus savoir qui vous êtes. Voilà, moi c'est la sensation que j'ai ici. On apprend des choses sur soi, du fait peut-être effectivement aussi de plus s'écouter et de dépasser certaines peurs, hein, peut-être certaines croyances limitantes ici qui vous empêchent un petit peu peut-être de passer ce pas-là qui sera effectivement un pas où ça y est, on se lance, on y va, d'accord ? Donc effectivement, de par ça, de par affronter nos peurs, nos angoisses et nos stress, on apprend aussi mieux à se comprendre, on prend en confiance, ça c'est une évidence. Et donc, quelque part, effectivement, ici, on quitte une terre, on quitte un ancien soi pour aller vers l'avenir, hein, on quitte cette terre-là, la terre sur laquelle il est ici, il est à un pas de passer à autre chose, de continuer sa vie, mais effectivement, hein, le valet ici, c'est bien ce qui nous exprime, hein, passer à autre chose, il y a quelque chose de nouveau ici. On est en train d'y aller, il manque pas grand chose, il manque juste un petit truc là, pour que paf, ça y aille complètement. Alors, avec ça au milieu, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il y a une notion de communication assez franche, assez intense. Il est boosté, il va vite, il va peut-être même parfois un peu trop vite, d'accord ?
En tout cas, ce qui est important pour lui, c'est d'aller chercher les réponses à ses questions. Voilà. Peut-être justement que du fait d'être vraiment, hein, regardez, on voit son pied, hein, son pied il est là, hein, il est au bord de chez au bord, d'accord? Peut-être que justement pour passer cette dernière étape en fin de compte, pour finaliser ou se mettre vraiment à fond dans ce projet, peut-être qu'il manque deux, trois compléments d'informations, peut-être qu'il manque deux, trois choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, sur lesquelles vous êtes un peu en insécurité peut-être même. Bon, bah ici, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de vous écouter par rapport à ces insécurités, à ces questionnements que je me pose. Clairement, j'ai envie d'avoir des réponses. Alors déjà, effectivement, sondez à l'intérieur de vous. Vous avez déjà pas mal de ces réponses-là. On vous le dit encore une fois ici. Je pense vraiment que c'est des questionnements intérieurs. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions-là. Et pour moi, elles ne se posent pas réellement à l'extérieur, ces questions-là, mais vraiment au centre de vous-même. D'accord? Vraiment de vous à vous, parce qu'entre l'ermite ici et la grande prêtresse là, je sentais bien que le fait qu'il y en ait une en haut, une en bas, on prenait quelque chose en étau ici pour bien faire comprendre. J'avais pas encore bien décelé ce que c'était et là je le comprends beaucoup mieux déjà. D'accord? Donc effectivement, il y a des questions encore. Vous avez envie d'aller vite, vous avez envie d'y aller. Il y a une envie en profondeur qui a envie d'y aller. Alors il y a des choses à dépasser. Il y a des petites choses à l'intérieur de vous à dépasser pour pouvoir y aller entièrement. Peut-être des choses à comprendre, à acter à l'intérieur de vous, à dépasser à l'intérieur de vous pour pouvoir être totalement prêt ou prête à y aller. D'accord? À faire ce dernier pas un peu décisif, entre guillemets, pour se lancer dans cette entreprise, dans ce projet. Avec ça, ici, vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire, c'est les florilèges, c'est on est accueilli, on est célébré, même nous, il y a une notion de fierté, il y a une notion d'être là où on doit être, il y a une notion d'y arriver, d'être vainqueur de certaines choses. Et d'en recevoir en fait les cadeaux de la vie, les fleurs, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une notion comment dire, pas de conclusion, mais ça y est quoi. On est là où on sent qu'on devait aller. Donc pour moi, effectivement, ici, il y a, pour arriver justement à cette gloire, à ce truc où on se dit, bah oui, ça y est, là, je sens bien que je suis là où je dois être, je me sens bien dans ça. Je me sens vrai, je me sens moi, je me sens plein, je me sens entier, je me sens confiant, confiante. On sent ici qu'il y a une maturation qui doit se faire. Il y a un apprentissage qui doit se faire. Il y a une ouverture d'esprit aussi ici. On ouvre l'esprit. Il y a une ouverture d'esprit qui doit se faire. Il y a une intelligence profonde, intérieure, qui doit encore plus s'ancrer. Et ça, c'est vraiment de vous à vous. Cherchez pas ça à l'extérieur, ça n'a aucun intérêt pour moi ici. C'est vraiment de vous à vous. Je le passe ou je le passe pas, ce pas. Et si je le passe, je le fais comment? Je le fais comment pour que pour moi, ce soit le mieux possible? Mais pour moi, vous devez le passer, ce pas, parce qu'il y a clairement quelque chose qui vous attend derrière, hein, lors de la réussite, effectivement, et
d'un épanouissement, hein, j'ai même envie de dire, mais d'une grandeur d'être, d'une grandeur d'âme plus importante pour vous. On prend en grade, mais intérieur, personnel, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est vraiment soi pour soi ici. Et puis effectivement, on avait l'ermite. Alors l'ermite, effectivement, c'est le sage. C'est celui qui a vécu et qui à un moment donné a besoin avant d'aller plus loin, effectivement, avant d'aller plus loin, a besoin de poser pour revenir vraiment à l'intérieur, se recentrer, se réaxer et se poser les bonnes questions. Aller chercher à l'intérieur, il y a vraiment une notion de calme, il y a une notion d'introspection, il y a une notion de revenir à soi, de ne pas être trop en communication à l'extérieur. Hein. Vraiment, moi je le sens, c'est vraiment de vous à vous ici. Et ici, dans cette notion de vouloir chercher la lumière, vouloir mettre, plus exactement, vouloir mettre de la lumière là où il y a des incompréhensions encore à l'intérieur de nous, et bien effectivement l'ermite il dit bon alors oui je sens ça, je vais pas rien en faire, hein, je vais le prendre et je vais vraiment aller chercher, je vais vraiment aller travailler ça, je vais vraiment aller essayer de comprendre, hein, c'est celui qui ressort avec une lumière 10 fois plus grande que quand il est rentré dedans. D'accord? On sent bien ici que ce chemin, ce pas que vous devez faire en plus, là, il est décisif pour vous très positivement. Ok? Très très positivement. On va chercher son illumination. On va chercher à faire grandir notre lumière intérieure. On va chercher à combattre la pénombre. Qui peut être encore résistante à l'intérieur de nous et qui peut-être est celle qui encore nous freine à certaines compréhensions, à certaines choses, à mettre en place certaines choses, à faire certaines choses, à pu faire certaines choses. D'accord? Donc, tout ça, très très en vous, très très personnel ici, mais très très joli. Il y a vraiment... c'est comme si vous alliez dépasser un voile, d'accord? C'est comme si vous alliez vraiment, du fait d'initier tout ça, de vous lancer vraiment dedans, mais de vous lancer vraiment dedans avec toutes les compréhensions qu'il vous faut pour, hein? Ça va vous faire grandir de dingue, mes amis Sagittaires. Ok, allez, on continue. On va poser l'extension pour vous, Sagittaires. C'est quoi qui est tombé? Le soleil, d'accord, hein, le bonheur, effectivement. Hein. Allez, on va poser l'extension pour aller voir plus loin, comprendre plus, avoir d'autres détails, d'autres conseils, d'autres messages, avec ce joli tirage qui est vraiment plein d'espoir pour votre avenir. Allez, alors, si vous voulez voir votre extension, je vous inviterai, après que j'ai posé les cartes, à aller sur mon site internet, l'univers de Manuela. Je vais mettre l'adresse en dessous de la vidéo. Vous pourrez prendre votre extension ainsi que celle de votre signe ascendant et lunaire. J'ai fait des prix en réduction, hein, bien sûr, pour que ce soit plus intéressant pour vous. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Je sens qu'il y a d'autres choses qui sont derrière. On va en apprendre plus là. Alors, j'ai resserré les cartes là. Ok, 6 de denier. J'aime beaucoup. Ça me plaît. 6 de denier, hein. On va remettre, ouais, chevalier de bâton. Très beau. 6 d'épée, oui, oui, vous quittez quelque chose, hein, en apprenant plus sur vous, en ouvrant plus les yeux sur vous, ouais. As de denier, magnifique. 7 de coupe, bien sûr, et la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle est tombée tout à l'heure par terre et je l'ai vue. Et je me suis dit, toi, tu as quelque chose à faire là? Bah oui, elle est revenue. Ok.
Super, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite sur mon site pour votre extension. Si vous désirez une guidance personnelle, je mets aussi sous la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao amis Sagittaires.